Il était l'un des joueurs les plus redoutés du monde, et sa plus grande victoire n'était pas sur un terrain, elle était dans son cœur. Voici l'histoire de Kaka, le champion qui appartenait à Jésus. Kaka grandit dans un foyer où la foi est vivante, simple, quotidienne. Repéré dès l'enfance par Sao Paulo FC, le jeune Kaka avance vite. Sa carrière semblait tracée jusqu'à ses 18 ans. Une chute, une vertèbre fracturée, le risque de paralysie. Sa carrière, peut-être sa vie sportive, terminée avant même de commencer. Mais avec sa famille, il se tourne vers Dieu. Il prie, et contre toute attente, Kaka guérit. Un miracle qui marque sa vie pour toujours. Désormais, sa vie n'appartient pas au football. Elle appartient à Jésus. Dès lors, il joue différemment. Chaque but, il lève les bras au ciel. Chaque victoire, il montre son t-shirt. I belong to Jesus. Dans un milieu où la foi est souvent cachée, Kaka ose être visible, clair et différent. Même quand ça dérange. Au Milan AC, il devient une légende vivante. Dribbles en glissade, courses fulgurantes, buts inoubliables. Il mène son équipe jusqu'au sommet de l'Europe, Ligue des Champions, 2007 et Ballon d'Or. Le dernier avant l'ère Messi-Ronaldo, un règne à part. Celui d'un joueur brillant, mais humble. D'un champion, mais disciple. Même blessé, même critiqué, même loin de l'Europe, Kaka reste un modèle d'intégrité. Ambassadeur contre la faim, homme de foi, homme de paix. Respecté même par ceux qui ne croient pas comme lui. Il quitte le football comme il l'a vécu, sans scandale, sans arrogance, avec un cœur resté pur. Le vrai succès, ce n'est pas d'atteindre le sommet, c'est de rester fidèle quand tu y arrives.